Salut les amis, bienvenue dans le labo de Raphaël. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment récupérer vos fichiers perdus, vos fichiers supprimés, que ce soit dans votre clé USB, dans votre memory card ou alors dans votre téléphone. Vous pourrez les récupérer 100% comme ils étaient à l'origine en fait. Et cela sans déboucher un seul sou. En fait, il s'agit d'un logiciel que j'ai craqué, j'ai mis beaucoup de temps, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie à le faire. Et aujourd'hui, je vais le partager avec vous. C'est déjà un moment que je l'utilise et je peux vous assurer qu'il marche à 100%. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de liker les vidéos si elles vous plaisent. Si vous avez quel que soit le problème, n'importe quel problème, lâchez un petit commentaire et je me ferai une joie de vous aider. Suivez la vidéo jusqu'à la fin pour ne manquer aucune étape. Ciao. Avant de commencer, je vais vous demander de désactiver votre connexion internet pour installer le logiciel. Sinon, en fait, les mises à jour s'activeront et là, vous n'aurez pas la possibilité d'utiliser le logiciel craqué et vous serez amené à activer, à impliquer l'activation sans, sans pouvoir. Vous serez obligé d'activer le logiciel et même de le payer. Voilà. C'est ça, de le payer. Alors, déconnectez votre connexion internet. Si vous avez un wifi, vous pouvez déconnecter-la, désactiver votre connexion internet. Moi, j'ai installé le logiciel au préalable, mais je l'ai désinstallé pour vous montrer comment il marche. Alors, on va suivre les étapes. Première étape, vous voyez, important, avant de votre connexion internet. Lancez le setup, installez User, une fois installé, fermez le programme. Alors, on va installer le logiciel. Le logiciel, pour vous, je vais le mettre en commentaire. Je vais vous donner le lien de téléchargement. Ici, oui, le voici. Et voilà, voici le logiciel. Vous ouvrez le dossier contenant le logiciel en fait. Excusez-moi, j'ai un peu de. Vous allez ouvrir le dossier, l'extraire d'abord, ensuite vous l'ouvrez. Vous venez ici, le labo de Raphaël Craft Easy User US. C'est le nom du logiciel. Ok. Vous installez. Surtout rappelez-vous de désactiver votre connexion internet. Désactivez-la, sinon elle vous posera des problèmes. Choisissez la langue là. Ok. On clique sur suivant, vous acceptez tout, sans rien refuser du tout. On dit l'assistant va installer, pour continuer, cliquez sur confirmer. Ok. Pour éviter une nouvelle tâche, vous inquiétez pas pour ça, confirmer juste et installer. Et une icône sur le bureau. Vous pourrez, si vous voulez cocher la deuxième option, là c'est pas important en fait. C'est une icône au bureau, vous installez. Vous voyez, l'installation elle est rapide, vous n'avez pas besoin de connexion internet. Alors tous les produits, tous les programmes sont déjà là, tous les programmes sont déjà présents. Vous n'aurez besoin de rien faire si ce n'est d'installer. Voilà, vous décochez la deuxième option et vous lancez le logiciel. Ici vous pouvez fermer, c'est pas important du tout. Ok. Voilà, vous avez une interface comme ça. Alors quand vous êtes ici, surtout ne touchez à rien. Vous êtes à ce niveau, ne touchez à rien, fermez juste le logiciel. C'est pour ça que je demande de suivre les étapes jusqu'à la fin, car là vous pourrez peut-être vous perdre
et copier la clé d'activation ici et ça ne marchera pas. Et là, votre ordinateur sera reconnu auprès du serveur et pour activer plus tard, ce sera difficile. Ne vous inquiétez pas, je vous ai dit, si vous avez un problème, surtout faites-moi savoir en commentaire, je me ferai une joie de vous aider. Alors, vous fermez le logiciel complètement, vous le fermez. Et qu'est-ce que vous faites? Vous ouvrez votre dossier, il est là. En fait, voici mon dossier ici dans le bureau. Vous l'ouvrez tout simplement, le dossier que vous avez téléchargé. Dans le dossier, vous avez un autre dossier nommé comme ceci, Easy US Activation File and Server. Je crois que je vais changer son nom en fait. En anglais, ça, c'est un peu difficile. Clé d'activation et instruction, vous avez là le fichier config data. Alors, vous ouvrez clé d'activation et instruction. Vous êtes ici. Vous passez à cette étape, à la troisième étape. On a déjà fait la première, on a déjà fait la deuxième qui était d'installer, de lancer le setup et d'installer le logiciel. Troisième étape, vous vous rendez dans ce dossier-ci, d'abord dans C, Programme File, Easy US Data Recovery Wizard et supprimez les deux fichiers suivants. Voici la troisième étape, on est là. On va aller supprimer le premier fichier qui est euconfig eucfg.bin. Vous le copiez juste et si vous pouvez vous rappeler du chemin d'accès du dossier, c'est bien on est dans ce. On va y aller progressivement. Et alors, on vient là. Et voilà, disque local C. Programme file c'est le dossier nommé programme dans une nouvelle version de Windows. Donc programme, vous ouvrez programme ici et voilà, vous avez le dossier Easy US ici. Vous ouvrez Easy US Data Recovery Wizard et voilà, vous tapez dans la barre de recherche, c'est plus facile, sinon vous perdrez. Vous collez, le voici, vous le supprimez tout simplement. Supprimer. Voilà, il a été supprimé, il n'existe plus. Voilà, vous revenez, vous cherchez le deuxième fichier config.dat, le deuxième fichier, vous copiez, vous faites la même manœuvre, vous copiez. Voilà, ici. Vous copiez et vous collez dans la barre de recherche. Voilà, le voici. Et vous supprimez. Alors, pour la prochaine étape, regardez bien, regardez, écoutez, soyez très attentifs. Ce que vous allez faire, c'est de rentrer dans votre dossier d'origine. Le dossier d'origine, c'est le dossier que vous avez téléchargé, c'est-à-dire que vous avez téléchargé du bien. Vous ouvrez toujours le dossier Easy Activation File and Instruction, c'est l'activation instruction. Vous venez là, vous prenez ce fichier-ci, comme dans les instructions, on a dit, dans le dossier de votre crack, copiez le fichier config.data et collez-le à la racine du dossier d'installation. C'est ce fichier qui va vous permettre, c'est ce fichier config.data qui va vous permettre d'entrer la clé d'activation sans toutefois être reconduit vers le serveur du logiciel. Vous copiez le fichier et vous l'installez dans la racine. Voilà, dans la racine, vous l'installez ici dans la racine. Vous collez ici. Continuez. Ok, vous l'avez ici. Vous avez votre fichier config.dat là déjà. Comme je le disais, il va vous permettre donc d'entrer la clé d'activation sans toutefois être reconduit vers le serveur, au serveur du logiciel. Sans lui, en fait, vous ne pourrez pas utiliser le logiciel gratuitement. Vous aurez pu juste analyser vos disques sans toutefois pouvoir récupérer vos fichiers. On va suivre la prochaine étape qui est de lancer le logiciel. Vous lancez maintenant le logiciel et refusez toute mise à jour lors du lancement. Donc
vous est demandé lors du lancement, vous déclinez l'offre et vous continuez. Sur la fenêtre principale, cliquez en haut à droite sur activer et entrez la clé d'activation suivante. Alors vous copiez la clé d'activation, celle-ci, vous la copiez et vous rentrez dans votre bureau. Voici le logiciel ici. Je vais mettre une actualisation automatique. Donc vous ouvrez votre logiciel, vous l'ouvrez, voilà. Ok, il ne nous a pas demandé quoi que ce soit. Activer, vous venez là dans cette section-ci, activer, entrez la clé de licence, vous activez et voilà. Activation succès. Vous avez réussi, vous avez votre nouveau logiciel qui vous permettra de récupérer vos fichiers. Et pour vous montrer que ça marche, il faudrait d'abord que je retrouve ma... Ok, là voici. Pour vous montrer que ça marche, je vais supprimer un fichier dans ma clé USB et vous verrez comment ça fonctionne. Surtout, ne quittez pas, vous verrez comment ça marche, vous apprendrez en fait comment l'utiliser. On vient là. Voici, je vais formater d'abord. Formater. On va renommer. Voilà. Formatage rapide, ok. C'est pas... Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de liker un pouce bleu si la vidéo vous plaît. N'oubliez pas, si vous avez des problèmes avec des logiciels ou alors quoi que ce soit, avec quoi que ce soit, n'oubliez pas de lâcher un petit commentaire. Je me ferai une joie de vous aider. On va créer un fichier texte, nouveau. On va créer un fichier texte qui va s'appeler le labo de Raphaël. Labo de Raphaël. Bon, le labo de Raphaël. C'est bon. Labo de Raphaël. Et à l'intérieur, vous pouvez que il s'agit bien de lui. On va créer un texte. Voilà, on a ça comme ça. On va le supprimer. D'abord on enregistre avec un CTRL S. Voilà, enregistrer. On va le supprimer. Voilà. Imaginons que vous dites un truc comme ça. Ici, vous avez supprimé un fichier comme ceci. Alors avec votre logiciel, vous l'ouvrez. Vous voyez là, voici on n'a pas pris encore de nouveau nom. Attendez. Ok. Voici là, on a le labo de Raphaël. Mon disque. On va cliquer dessus et ensuite on va scanner. On va scanner le disque. Ok. Et vous voyez ici, voici on a notre dossier, on a notre fichier, le labo de Raphaël. Vous attendez juste le temps que le logiciel scanne complètement votre disque. Pour voir tout ce qui a été supprimé auparavant, et vous pourrez comme ça récupérer des fichiers que vous n'avez même pas, donc vous n'imaginez même pas les récupérer un jour. Vous les imaginez perdus déjà. Voilà, comme ça vous récupérez vos fichiers. On a la clé, voilà notre fichier. On peut récupérer à tout moment, n'importe quand. Surtout
il est important d'attendre que le temps ici, euh, le deep scan en fait soit complet. Donc le temps ici soit complètement écoulé, cette barre soit complètement remplie. Ça veut dire que le scanning de votre disque est complet, il est effectué à 100%. Vous pourrez récupérer vos fichiers. Vous voyez là, le temps s'ajoute. Et nous, on va pas attendre, on va voir si il n'y avait pas grand chose. Voilà. On a là, abonnez-vous à ma chaîne et likez la vidéo s'il vous plaît. Vous pourrez comme ça retrouver vos fichiers, recover. C'était juste là. Vous choisissez le dossier dans lequel votre fichier sera mis. On va le remettre dans la clé, enregistrer. Voilà. Ok, le voici. On a notre fichier là. On ouvre juste. Contre, il y a rien à l'intérieur. Ah, c'est vrai, c'est parce que je n'ai pas encore terminé de scanner en fait. Mais on a déjà ça là. Vous voyez déjà.